à part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandiz et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un épisode spécial de Ballon, main, corps, aka BMC. Et ouais, pour une fois, je suis avec mon gars! On est ensemble! Ah ouais! On est ensemble, ça bouge pas! À la Coupe du Monde, il y a des gens, ils sont au Canada, perdus dans leur froid là-bas. Écoutez-nous, je vous dis, 2 contre 1. Là, on fait un 2 contre 1. Ah, clairement, il y a un tandem là. Je suis hyper jaloux. Comme Titi disait, mais en tout cas, bienvenue dans BMC, c'est la réunion de famille hebdomadaire. Je dirais pas que ça bouge pas, mais là, on a un petit peu bougé. Normalement, c'est moi, tu vois, celui qui bouge tout le temps. Mais là, comme c'est la Coupe du Monde, priorité à Ricky parce que c'est lui l'attraction du moment. C'est lui qui bouge partout. Et en plus, normalement, il vient avec des t-shirts, il vient avec des maillots de foot. Mais là, j'espère que pour ceux qui nous écoutez, que nous entendez, mais ceux qui nous voient, regarde, non, quand même, respect. Il faut les gars. Bon, bonsoir Attends, à tous. il a ajouté la veste de costard au contour automatique. Et c'est un beau mélange. Quel beau mélange. Non, on a un tu Ricky connais, mon gars, diplomate. il faut s'adapter à la situation. Tu connais, l'atmosphère est là. Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, les gars. Donc, il faut être à la hauteur de l'événement. Donc, on a sorti les petits costumes. Bon, après, je suis attendu. C'est Sam qui m'invite d'ailleurs. Hein. On a attendu une petite soirée sympa au Four Seasons de Doha. Donc, il fallait que je m'apprête un minimum. Mais sinon, c'est journée foot. Bah, vous connaissez, hein, Ricky Friandiz, le passionné. Je suis dans mon élément. Ah, là, il est pire. Je vous dis pour ceux qui nous écoutent, j'espère que vous le suivez sur les réseaux sociaux parce que il vous donne de la qualité. Et Ricky, il est dans tous les stades. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il peut aller dans un match de foot, Q, je sais que tu le vois, toi, tu le suis partout. Des fois, tu réagis plus vite que même sa femme, frère. C'est un truc de fou. Il est partout. Quand je dis il est partout, mais c'est extraordinaire. Il représente l'esprit Coupe du Monde, frère. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, Ricky, il nous envoie des petites vidéos sur nos groupes respectifs, en plus de partager sur les réseaux. Et il y avait mon fils qui était malade hier, et je regarde une vidéo de Ricky, il dit « Il est à quel match là, Ricky Friandiz ?» J'ai dit « Viens, on lui laisse une vidéo et tout. » Et il était laisse tomber, je suis malade. Oyamo, il était malade. Il m'a tué. Parce qu'en fait, il voit que t'es à tous les matchs. « Oh, Ricky, il est là. Oh, Ricky, il est là. Oh, Ricky, il est là. » Non, c'est super, ça, vraiment, c'est profiter d'une Coupe du Monde, ça, c'est être passionné. Et en plus, tu partages avec les gens. Donc, non, si je réagis, si je vous suis, les gars, c'est que toujours dans ce délire de donner de la force. Hein. Moi, je suis trop content pour vous. Franchement, je suis limite jaloux de pas être avec vous. Parce que ce matin, vous m'avez chacun envoyé des vidéos. Seb, t'étais dans le désert, je sais pas où t'étais avec les Touaregs de la FIFA, là. Ricky, il était à la place Vendôme de Doha. Et moi, j'étais en train de taper un footing. Je me battais pour attraper des températures positives. Non, franchement, là, en plus d'avoir 8 heures de décalage horaire, on a sans doute un bon 40 degrés de différence. Franchement, ouais, on a un bon 40 degrés de différence, mais à part ça, bon, allez, on arrête de parler de nous ici. Q, c'est comment? Parce que c'est une question habituelle. C'est comment? Ça va. Dans le combat, hein, qu'on se le dise, hein, je sors d'une semaine de maladie. Je pense que c'est le corps qui dit stop. Hein. Tu sais, il y a les infections qui tournent, la pulmonaire, les espèces de...
sincèrement, ce que c'était de pas avoir lâché pendant un an. Là, c'est le corps qui m'a dit, hey, tu sais quoi, pendant une semaine, tu bouges plus, tu es immobilisé. Tu sais, c'est un mélange de corps et de tête. Et c'était la purge, exactement. Forcé, genre arrête. Et j'ai bien reçu le message. Donc aujourd'hui, pour la première fois en 8 jours, je suis sorti de la maison faire un peu un footing, de l'exercice, quoi. Mais sinon, ça va super. Je me régale. Franchement, les marathons de football, j'ai pas souvenir de m'être autant régalé. Pas nécessairement dans le contenu, mais dans la vibe, tu vois. C'est un truc, c'est vrai que ouais, la Coupe du Monde, l'hiver, si, ça. En ce qui me concerne, je parle que pour moi, ça vient à un moment parfait. C'est-à-dire que même mon fils était malade. On a tapé des 4 matchs complets ensemble. Et franchement, ça commence à quoi 5 heures du matin ici. Et bon, non, le match de 5 heures, à la deuxième mi-temps. Les matchs commencent à quelle heure, du coup 5 heures du matin ici. 5 heures, ouais. 5 heures du matin, donc on se lève pour la deuxième mi-temps généralement. Mais tu te réveilles, hein, Argentine, Arabie Saoudite, c'est de la bombe. Tu vois, à 6 heures du matin, tu vois les Saoudiens qui pressent dans tous les sens. C'était assez ouf ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais non, attends, bien. On arrive sur ça. À la base, bon, parce que qui dit Coupe du Monde, mesdames et mesdames, ça veut dire qu'on va parler un peu plus de tout ce qui est autour de la Coupe du Monde. Maintenant, le sujet, ce dont j'aimerais qu'on parle, parce que, tu vois, Ricky, franchement, il m'inspire. Hein. Toi, tu sais pas, je suis à côté de lui, on part, on vient. Il m'inspire de fou. Je le vois, je regarde. Toi, je te regarde ce que tu fais. Je regarde vos réseaux sociaux respectifs. Moi, je suis pas trop un serial poster pour ça. Mais bon. Et en fait, j'avais envie que vous me donniez votre avis, votre expérience sur ce qui s'est passé par rapport à... En fait, la Coupe du Monde, c'est ce que j'appelle un événement qui sublime. D'accord? C'est un événement qui sublime. Ça veut dire que c'est... Les gens, bah regardez, Argentine, Arabie Saoudite, je pense que sur le papier, il n'y a pas photo. Mais je ne veux même pas qu'on refait pas le match. C'est pas ça. On peut en parler vite fait. Mais ce dont j'ai envie qu'on discute et que vous partagiez avec les auditeurs, avec nous tous entre nous, c'est comment en fait, à quel moment de vos carrières, il y a eu vraiment des événements où vous avez été peut-être même en sur-régime. Tu vois ce que je veux dire? En sur-régime, parce que faut pas me dire que l'Arabie Saoudite aujourd'hui, demain ils refont le match, là ils tapent l'Argentine. C'est pas vrai. Mais dû comment dire, à la compétition, tu vois, c'est la Coupe du Monde. Ici, quoi qu'on dise, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport au Qatar, etc., etc. Il y a eu des matchs, pour moi, il y a eu des matchs et les ambiances étaient extraordinaires. J'ai vu des fanfests extraordinaires, tu vois. Mais vraiment, dans vos carrières, depuis petit, parce qu'on est passé par des différentes étapes, quels ont été les événements qui vous ont sublimé et pourquoi? En fait, je veux qu'on parle, je veux que les gens comprennent qu'au final, le foot, vraiment, c'est pas une science exacte, mais via on va dire, l'importance de l'événement, tu vois, on peut créer des trucs de fou. Et pourquoi? Donc, messieurs, je vois que Quentin, tu es en train d'hocher de la tête, tu es plus malade. Donc, comme Ricky, normalement, je donne la parole à Ricky d'abord. Mais là, tu hoches de la tête et on va essayer de te donner un peu de chaleur parce que tu as vu, tu es dans le froid. Donc, vas-y, la parole est à toi, frérot. C'est parti. Feu. Non, mais tu vois, pourquoi je hoche la tête? Parce que d'une part, comme d'hab, tu t'amènes un sujet qu'on prépare pas pour être 100% authentique avec vous tous. Et la vérité, c'est que pourquoi je hoche la tête? Parce que mes meilleurs souvenirs footballistiques, c'est ce dont tu parles. C'est tu vois, le mot, il est galvaudé, les aventures humaines. Mais c'est vrai, c'est ce que tu crées avec un groupe que tu n'attends pas forcément comme étant super performant. Et tu sais qu'en fait, il y a des éléments fondateurs, comme certains des matchs de Coupe du Monde. Là, tu as deux, trois équipes comme l'Arabie Saoudite, le Japon, qui, sur leur premier match de poule, tu sais déjà qu'ils sont en train de créer quelque chose. Est-ce que ça va durer dans la compétition pour eux ou pas? Mais tu sens déjà des pays en liesse. Tu vois, c'est des trucs où j'ai vu le Japon jouer leur dernier match amical contre le Canada, c'était pas extraordinaire. Et en fait, tu vois qu'ils viennent d'un côté perdre en dernier match de préparation contre le Canada et ils vont battre un ex-champion du monde, une des plus grandes nations du foot. Et c'est quoi? C'est quand l'opportunité rencontre la préparation, en fait. C'est un truc où, comme tu dis, l'Arabie Saoudite, ils étaient prêts. Mais est-ce qu'ils étaient prêts à battre l'Argentine 10 fois de suite? Non, jamais. Par contre, ils étaient prêts. Mais quand je te dis ils étaient prêts, c'est un peu comme l'Espagne tout à l'heure, là. Tu sens qu'il n'y a pas d'affaires individuelles dans tout ça. Tu sens, sur leur performance, qu'ils sont en train de construire un truc ensemble. Pas juste les 11 titulaires.
tu vois les Japonais célébrer au coup de sifflet final. C'est les mêmes célébrations qu'une équipe qui gagne. Hein. Tu as le banc de touche qui va sprinter sur le terrain. Et ça, c'est des kiffs. Et c'est pour ça que moi, je m'accroche encore à une carrière. C'est pour ça que moi, là, quand mon téléphone sonne, je me dis, je veux vivre des moments comme ça. Et dans ma carrière, j'ai eu la chance, pour ça que je hochais la tête, j'étais archi long pour en arriver jusqu'à là, mais j'ai eu la chance de connaître des montées. Et des montées, c'est des trucs que tu construis comme ça. Les 4-5 dernières semaines d'une année, quand tu vas chercher les matchs de la montée, les matchs comme ça, tu réalises et tu fais un espèce de flashback et tu dis, on a construit un truc, c'est difficile de mettre le doigt dessus, mais tous les jours, on s'est réveillé en soldat, en fait. Tous les jours, on a fait le taf. Maintenant, venez, on va finaliser. Quand tu fais des playoffs, là que j'ai découvert en venant ici en MLS, c'est un peu pareil. Toute la saison, tu dis, ok, ça y est, maintenant on est qualifié pour les playoffs. Maintenant, c'est un match, puis un autre, et au bout de 4, tu peux gagner. Et c'est cette mentale de se dire, allez, vas-y, il n'y a rien de plus fort que le groupe. Et au final, que tu aies joué ou pas, j'ai pas un souvenir différent de célébration de quand j'étais à 3 à 18 piges et que j'avais fait 2 bancs de touche, ou 4-5 ans plus tard où j'avais joué tous les matchs dans le même club. C'est un truc que tu partages et c'est un truc que même quand tu vas chercher les souvenirs, en y repensant, tu as les frissons. Et je sais que vous avez connu des montées aussi. Donc c'est un truc qu'on le vit tous différemment. Mais c'est un truc que je dis et que dans la constitution d'un groupe, c'est hyper important de le transmettre aux gens qui l'ont jamais connu parce que tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas. Et pourtant, tu le vois hein, dans les Coupes du Monde comme ça. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui se disent mais pourquoi ils sont contents comme ça en fait? Mais ils viennent de faire un truc énorme. Ils viennent de se construire des souvenirs qui franchement, quand ils repensent, des frissons. Le roi de l'Arabie Saoudite, je crois, il a dit demain c'est férié chez eux. C'est ça. Ah, ils ont carrément marqué l'histoire en fait. Hein. Ils ont carrément marqué l'histoire de par leur performance, leur exploit, c'est incroyable. Moi, je suis d'accord avec toi, Quentin, si je peux rebondir là-dessus, sur le côté collectif, en fait, le fait de sublimer tout ça, c'est trop bien. Mais après, c'est vrai qu'il y a une préparation, et je pense aussi il y a cette notion de underdog, tu sais, de outsider, un mec qui a rien à perdre, voilà, qui a tout à gagner, qui joue sans pression particulière. Et ça s'est vu, justement, ça se voit pendant ce mondial. Quand tu vois le Japon contre l'Allemagne ou l'Arabie Saoudite, à mon avis, dans le vestiaire, ils disent quoi aussi avant de commencer? Eh les gars, on sait qu'on n'est pas les plus forts, on va sûrement pas gagner, mais les gars, on kiffe et on donne tout en fait. Et en fait, c'est ça en fait. Le fait de sublimer, comme l'a dit Seb au début, de surperformer, c'est ça le terme, surperformer, ben, c'est ça qui a fait qu'à la fin, tu as des beaux exploits. Regarde, à contrario, le Qatar, pays qui n'est, je pense, pas plus mauvais que l'Arabie Saoudite ou que le Japon, intrinsèquement, mais qui s'est complètement vautré contre l'Équateur, parce qu'il y a une part de pression, il y a une part de calcul, de dire, ah, on est chez nous, c'est la Coupe du Monde, si on gagne, c'est bien, mais si on perd, c'est chaud pour nous. Et là, il y a peut-être un petit plafond de verre qui s'installe et c'est plus compliqué pour se sublimer. Donc, moi, je pense que c'est surtout cette notion d'outsider, le fait de ne pas avoir de pression, de vouloir marquer l'histoire de manière naturelle et avec enthousiasme. Et donc, c'est ça qui fait des belles histoires. Après, pour rebondir à mon histoire à moi, justement, de manière plus individuelle ou personnelle, je pense quand tu te sublimes, c'est ça aussi, c'est quand tu n'attends rien en retour, en fait. Quand tu joues sans pression, tu sais que tu as la possibilité de marquer justement le match ou la soirée de ton empreinte, mais sans forcément avoir une pression particulière. Moi, je pense notamment quand j'ai joué contre la Roma, quand j'étais à Strasbourg, en Coupe de l'UEFA. J'avais joué sans pression, j'étais là. Pour moi, c'était 100% que du kiff, en fait. Donc voilà, j'ai fait un super match et ça a abouti. Tu as signé à la Roma. Ouais, ça aboutit à une signature. Donc, tu vois, le fait de sublimer, je pense, c'est quand tu es libéré de tout poids, de toute pression, et c'est là que tu arrives à marquer l'histoire, en fait. Moi, je pense à ce match-là. Je pense aussi à l'époque où j'avais joué en Champions League contre l'Olympiakos. C'était pareil. J'avais pas une pression, j'étais insouciant, j'avais envie de bien faire. Et voilà, ça amène à des surperformances, comme on l'a dit. Donc, c'est beau. C'est vraiment beau de voir ce genre de... Est-ce qu'on peut dire que le football aussi, c'est un sport magnifique, en fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est même une surperformance? En fait, tu te mets dans une position de pouvoir faire des miracles.
je pense que c'est pas tant une surperformance, tu vois. C'est ouais, bien sûr, il y a des aptitudes globales, il y a des équipes qui sont plus fortes globalement, il y a des équipes qui, sur une saison, vont être meilleures que toi, mais sur un match, et c'est ce qu'on aime dans ce sport, c'est qu'il y a zéro vérité. Il y a une réduction du risque, il y a des profils, il y a des potentiels qui font qu'il y a toujours un favori, ou il y a souvent un favori, mais le nombre de surprises qu'il y a eu, sans pour autant, pour moi, du match que j'ai vu, l'Arabie Saoudite n'a pas surperformé. Ils ont été meilleurs que l'Argentine dans ce qu'eux ont eu envie de faire. Tu vois, ils ont moins de qualité. Clairement, l'Arabie Saoudite, tu refais le match, mais ils ont joué avec une ligne super haute. Ils ont 3 tirs, 2 tirs de cadré. Ouais, mais ils ont pressé comme des fous. C'est-à-dire que l'Argentine, ouais, le gardien de l'Arabie Saoudite fait 2-3 gros arrêts. Mais ils ont été... En fait, ils étaient underdog que dans les faits. Mais que dans les pensées. Mais dans les faits, ils défendaient avec énormément de courage. Tu vois, la Tunisie, un peu plus tard, qui a obtenu un bon résultat et tout, ils étaient dans un bloc beaucoup plus bas. Ils étaient beaucoup plus attentistes. Oh, l'Arabie Saoudite, ils t'ont mis une hauteur de ligne. Oh, les attaquants, ils couraient. Oh, j'ai vu que la deuxième mi-temps. Mais franchement, c'était un truc de ouf. Tu vois, c'était un truc de... C'est vrai que tu vois qu'il y avait quand même une tactique mise en place, qu'il y avait vraiment un fond de jeu, pas un fond de jeu, mais vraiment un système de jeu bien établi. Et ils ont respecté ça à la lettre. Après, oui, il y a cette part de folie, la frappe en lucarne que met le capitaine numéro 10. Je pense qu'il attend 4 fois. 10 fois, il a mis qu'une seule fois. Mais c'est ça. Après, attention, moi, je pense qu'ils ont surperformé parce que je suis pas sûr qu'ils vont gagner contre la Pologne le prochain match. Ils ont plus rien dans les. Pour moi, là où je te dis, pourquoi j'ai parlé de surperformer et j'amène ce sujet de se sublimer, parce que si tu arrives à me sortir des équipes, ou même si je parle des équipes ou un joueur qui, ouais, Ricky, il a fait son match contre la Roma, d'accord. Moi, on a fait des matchs comme ça où on s'est dit, on n'a rien à perdre, on joue. C'est-à-dire que tu connais même pas le mot pression. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, j'ai vu quand ils ont marqué 2 buts, ils ont encaissé, ils ont marqué 2 buts. Mais après ça, il n'y avait plus rien dans le jeu. Dans le jeu, il n'y avait rien. Et ça tapait le ballon. Ça dégageait beaucoup. Après, moi, j'ai dit, je suis un mec, moi, je suis pour l'efficacité. Il gagne. Mais quand je te parle de surperformer, c'est parce que là, tu vois que les mecs, ils avaient des crampes. Ça veut dire que ils étaient vraiment, même physiquement, ils étaient au-delà de ce qu'ils pouvaient même imaginer. Au test du bip, là, ils auraient fait 25, frère. Pour pouvoir rivaliser avec l'Argentine, il fallait qu'ils soient tous dans un truc où ils ont donné beaucoup plus qu'ils ne pensaient. Ils ont fait un miracle. Ils se sont mis dans la situation de réaliser un miracle. Et donc, c'est pas... Miracle, maintenant, ce miracle, maintenant, quand on parle, ce miracle, et après, moi, je parle de ce miracle-là, et j'ai envie que ça revienne à de l'individuel, parce que ceux qui nous écoutent, ou même nous, ou ces joueurs de foot, c'est individuel à un moment donné. À quel moment, pourquoi tu peux pas reproduire ce genre de miracle? Pourquoi? C'est pour ça que je dis aujourd'hui, c'est bien. Mais pour moi, si tu me fais un miracle une fois de temps en temps comme ça, ouais, ça va être bien sur le moment. Là, c'est bien pour la Coupe du Monde, c'est bien. Mais quand on regarde sur le long terme, en fait, quels sont les ingrédients que tu mets dans le fait de se faire de sublimer que tu peux pas mettre dans ton quotidien? Tu vois, il y a un truc qui dit en anglais, Eric, il a levé le doigt, je l'ai vu sur le teco, et il y a un truc qui on dit en anglais, c'est Inky qui disait ça. Il disait, est-ce que tu peux, tu vois, quand tu es dans une euphorie, quand tu es dans une excitation, est-ce que le sentiment que tu as quand tu es excité, comme là, Arabie Saoudite, Argentine, tu es super excité. Est-ce que tu peux maintenir ce même commitment, cette même implication quand le sentiment que tu avais, il a disparu? Quand cette excitation, je te parle de ça, je te parle des gens qui disent, par exemple, les résolutions du 31, du 1er janvier. Tu es dans une excitation, tu es le moment qui fait que, je vais faire ci, je vais faire ça, mais quand cette excitation, elle est tombée, est-ce que tu peux maintenir? Et c'est là où, malheureusement, moi, je suis content, on va dire, des exploits comme ça. Mais je me dis, au bout d'un moment, ouais, en tant que vraiment... après, moi, je suis dans le cerveau, etc. L'après, ils ont tellement donné. L'après, il peut être tellement destructeur. Tu peux en prendre 6 après. Parce que le niveau d'énergie, même au niveau de la concentration, il devait avoir mal à la tête. Et ça veut dire qu'il devait être tellement cuit que est-ce que tu vas pouvoir récupérer psychologiquement, physiquement, pendant 4 jours ou 3 jours, refaire une performance comme ça? Et c'est pareil pour nous. Moi, j'en ai fait plein des matchs comme ça. Où, frère, je jouais, comme on me disait, toi, t'aimes trop les gros matchs. Ouais, quand c'est Man United, tu t'excites.
quand c'était Wigan, t'es là, tu fais le dormeur. C'est vrai en plus. Parce qu'il manque à un moment donné. Après, j'ai commencé à modifier un peu ça en grandissant, tu vois. Mais inconsciemment, j'étais beaucoup plus excité par Man United. Parce que je me disais, comme un con, c'est là-bas qu'on va voir que t'es fort. Alors que là, c'est rien du tout. C'est sur la continuité. Mais pourquoi, tu vois, mentalement, on n'arrive pas à faire ça? C'est ça la différence. C'est ce qui fait la différence entre les grands joueurs et les bons joueurs. C'est ce qui fait la différence quand tu vois un mec comme Ronaldo, bon, c'est toujours les mêmes exemples, hein, mais Ronaldo, Messi, ils arrivent à garder justement cette tendance à être performants, même contre les petites équipes. C'est pour ça, par moment, Ronaldo était un peu clivant parce que le mec, même quand il jouait justement contre les Wigan ou contre les Osasuna, et le mec ne voulait pas sortir. Parce qu'il voulait garder ce niveau de performance. Il ne surperformait pas, mais garder un niveau de performance élevé, voilà, pour rester un top joueur. C'est ce qui fait la différence. Jordan, il a dit un truc comme ça. C'est pareil. Il avait dit que quand il parlait des playoffs, les gens disaient ouais, mais il a dit vraiment, en fait, vous croyez que je vais attendre les playoffs pour exécuter un niveau extraordinaire? Il a dit non. Tous les matchs, en gros, je vous mets 60 points. Comme ça, quand j'arrive aux playoffs, c'est normal. Et en fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Avec Lobby, c'était la même chose. Excuse-moi de savoir couper, frérot. Non, c'est très bien. Même après, si on reste dans le domaine du basket, on a un peu le contraire, si je peux le dire ainsi, parce que ça reste aussi un des GOATs, c'est LeBron. LeBron, on voit qu'il est, ou même Leonard, Kawhi, parce qu'ils sont très dans le load management, ils sont vraiment en mode échauffement durant la saison régulière. Ils se réveillent pendant les playoffs. Voilà, ils arrivent. C'est encore des grands joueurs qui arrivent à hausser leur niveau de jeu quand il le faut. Et donc, c'est ça le problème des joueurs, entre guillemets, lambda, qui arrivent et qui sont à 110% lors des gros matchs, mais qui sont ensuite, une semaine après, où je pense que ça va être le cas. De toute façon, le temps me donnera trop raison. On verra l'Arabie Saoudite, mais je pense que, comme tu l'as dit, Seb, ils vont arriver contre la Pologne à 60%, 70%. Bon, c'est différent parce que là, on reste dans une Coupe du Monde. Donc, c'est ça, on reste sur 7 matchs grand maximum. Il y a un côté où l'euphorie, elle peut te faire passer les poules. L'euphorie peut te faire passer les poules. Encore plus après une victoire surprenante comme ça, pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, pour ce qui est du Japon, il y a quand même 2-3 équipes qui ont qui ont mis des pieds dans la bonne direction. Et pour en revenir à ce que tu disais, Seb, après dans le foot, faut pas oublier que donc du coup, il devrait faire quoi? Il devrait être tout calme, du style non, maintenant on est favori parce qu'on a battu les favoris. Moi, je suis l'Arabie Saoudite, je surfe sur cette euphorie. Pourquoi? Parce que dans le foot, on dépend tellement de notre environnement. C'est-à-dire que, ouais, Ricky avec Strasbourg, tu bats une fois la Roma. Et en fait, le danger, il est où? C'est qu'après, en championnat, les mecs, ils sont que dans la Coupe d'Europe. Tu vois, il y a souvent des équipes, même des plus petites équipes, quand elles font un parcours en Coupe de France, après, elles en oublient leur championnat. Tu vois qu'elles arrivent en demi-finale ou finale. Attends, c'est arrivé aux Herbiers. Je me rappellerai toujours, les Herbiers. Ils sont arrivés en finale de Coupe de France. T'as dit qui? Les Herbiers. Les Herbiers, ils étaient en national. Les Herbiers. Les Herbiers. Ah ouais. Les Herbiers. Ah ouais. Attends, en un mot ou c'est... Non, les Herbiers. En deux mots. Les Herbiers avec ma H. Il y a une liaison. La France, depuis longtemps, t'as honte, toi. Tu parles de les Herbiers. Les Herbiers. Ouais, tu connais pas? Je connais pas. Les Herbiers. On est chez les rebeux. Les Herbiers, frère. Les Herbiers. Les Herbiers. Il s'est arrivé en finale de Coupe de France. L'avant-dernier match avant la finale. Demi-finale, non? Non, finale. Ils perdent contre Paris, il me semble. C'est Paris, mais ils nous battent cette année-là avec Auxerre. Attention, le 6 tomes contre le 12 tomes, c'est parti. Finale. Bon, attention, il faut qu'on vérifie. L'encyclopédie, là, elle a dit non. Écoute, je suis pas sûr. Hein. Je veux pas tuer son nom, même si c'était Antoine Flochon, le capitaine, un truc comme ça. Il nous a même des noms, Ricky. Non, mais après, il a peut-être raison. Mais moi, j'ai plus souvenir d'un PSG les Herbiers en finale au Stade de France. Attends, je vais pas vous mentir, on a des. Mika, tu penses quoi? Non, c'est Pigeot. Il vérifie? J'ai mon cousin là en. Je vérifie. Ils vont vérifier. Ah, là, Écoute, maintenant, je te garantis une finale. Maintenant, je te dis que les Herbiers sont arrivés au Stade de France, que leur entraîneur, il a dit, c'est bon, maintenant, on est maintenu en championnat. On va pouvoir se concentrer sur la finale. Ils ont joué la finale, ils l'ont perdu. Match d'après, ils sont allés le perdre. Il y a eu un concours de circonstances incroyable. Ils sont descendus en CFA. Ils sont descendus en National. Là, tu sais que t'es seul contre toute une famille de Fatih. Hein. Je te le dis. Hein. Attends. Écoute, je vais rajouter une femme à mon encyclopédie. Voilà. En quelle année? Ah, Quentin, mon gars, c'est toi qui as eu raison.
Final. T'as battu 12 tomes. Là, tu montes à 8 tomes. Regarde, il va contester Internet, il va contester Google. Non, franchement, ça m'étonne parce que j'ai moins plus de souvenirs là. Non, Mais à coup de Regarde, Q, ils nous ont battu. le professeur, il va devenir sérieux. Hein. Le professeur, Ricky, attention, Pas pour moi. C'est pas tant pour la référence, tu sais que c'est pour la partie plus mentale, tu vois. Ce qui m'avait choqué, c'est qu'ils s'étaient auto-proclamés maintenus. Bref, ils sont arrivés en finale de Coupe de France sur du bon football, certes, parce qu'ils jouaient bien en plus. Mais ils ont perdu le fil en championnat. Et qu'est-ce qui se passe? Ça arrive souvent, ça. Mais parce que pourquoi? Dans le foot, tu dépends trop de ton environnement. Tu peux pas gagner la Ligue des Champions avec une équipe, fatalement, qui n'est pas bâtie pour, tu vois. Et encore, la Ligue des Champions, c'est un truc qui ressemble à une Coupe du Monde. Mais un championnat, c'est super long. Nous, on fait un sport d'endurance. Tu peux faire des coups sur certains matchs. Mais Ricky, la même année où vous avez battu la Roma, vous n'êtes pas descendu avec Strasbourg. On est descendu. Exactement. C'est là que tu vois que. À choisir, tu prends quoi? Non, à choisir. Non, moi, je prends le maintien, largement. Pour Strasbourg, bien sûr. Après, il aime trop les autres. Non, mais après. À choisir, c'est-à-dire que ton match, le match que tu fais contre la Roma, c'est ce qui t'envoie à la Roma, non? Ouais, après, on peut pas refaire l'histoire, mais moi, je pense que si on s'était maintenu en Ligue 1, j'aurais peut-être fait. Si l'équipe. On recontextualise. Si l'équipe était mieux lotie en Ligue 1 à cette époque-là, je pense que j'aurais fait déjà plus de matchs avec le club en Ligue 1. Et si on s'était maintenu, je pense que j'aurais signé à Strasbourg, que j'aurais eu une autre carrière. Donc, je sais pas. Après, bien sûr, tu me connais. Moi, je suis un mec collectif. Je suis pas un égoïste. Donc, même aujourd'hui, si je peux choisir entre mon match à la Roma et le match à Strasbourg, non, je choisis Strasbourg largement. Après, c'est là, je rebondis sur ce que tu as dit, Q. Le championnat, c'est la vérité du foot, en fait. C'est pour ça que gagner un championnat, c'est trop beau. C'est pour ça que même De Rossi me disait, je préfère gagner un Scudetto ou il me l'a dit, c'est véridique. Hein. Je préfère gagner un Scudetto, une Champions League avec la Roma que gagner la Coupe du Monde avec l'Italie. Parce que la Coupe du Monde, ok, c'est fort une Coupe du Monde, hein, c'est magnifique, mais voilà, mais c'est one shot. C'est un mois, c'est un été, c'est un groupe, c'est d'autres joueurs. Mais un championnat, c'est une aventure en fait. Comme tu l'as dit au début, c'est des joies, c'est des peines, c'est des baisses de régime, c'est un maintien de la performance au quotidien, l'hiver, l'été. Un championnat, c'est la vérité du foot en fait. C'est là qu'on voit vraiment les meilleurs. Quand tu es champion, c'est indiscutable. Donc c'est pour ça que en compétition, je rejoins ce que tu disais finalement, Quentin, on peut pousser la subperformance loin jusqu'en finale, jusqu'en demi-finale, comme l'a fait la Croatie en 98, comme l'a fait la Grèce en 2004, on a plein d'exemples. Hein. La Bulgarie en 94, si on pousse plus loin. Comme la Bulgarie-Suède, en demi-finaliste. Non, on était trop fort, c'était normal. Non, on surperformé. On n'a pas surperformé, t'as il a dit le Cameroun en 90, il n'a pas dit le Sénégal en 2002. Hein. Non, Sénégal, c'était performance. Tu vois comment impeccable. Il va dire que nous, on a surperformé et que eux, ils n'ont pas surperformé. Respecte François Omambic, Roger Mila, s'il te plaît. Là, il va tester au niveau des blazes, en fait. Tu vois, là, c'est une manière cachée de rentrer. Rajouter une tonne. Tu veux vexer mon encyclopédie ici sur Doha? T'es fou, quoi. Reste calme là-bas dans ton Canada, là-bas. Mais, non, mais, blague à part. Je suis d'accord, tu vois. Franchement, je suis d'accord. Maintenant, moi, je veux comprendre. Il y a ce qu'on appelle le momentum. Comme tu dis, tu peux surfer sur la vague. Quand tu surperformes comme ça, tu vois, tu peux surfer sur la vague. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, on va prendre des exemples. Ouais, l'Arabie Saoudite, on en parle depuis tout à l'heure, c'est un exemple. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Et j'ai envie que vous vous remettiez dans vos carrières respectives. Qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il pourrait faire de facto que l'Arabie Saoudite, à un moment donné, elle ne puisse pas surfer sur cette vague? Qu'est-ce qui a fait que dans ta vie, à un moment donné, tu étais super chaud? Tu étais super chaud sur un match parce que, je ne sais pas, tu avais qui en face de toi? Je ne sais pas, tu t'es dit c'était mon match, c'était mon moment, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui a fait après que tu n'as pas su garder le cap? Moi, je peux parler pour ma personne, mais je veux d'abord vous écouter. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas su garder le cap? Parce que, voilà, comme il a dit, il y a une différence entre les top players. Pour moi, il y a les superstars, il y a les très bons joueurs, il y a les bons joueurs, et il y a les joueurs moyens et les restes, tu vois. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas pu? Parce que c'est réel, tu vois, c'est pas quelque chose qu'on invente, tu vois. Pourquoi? Parce que là, quand je le vois là, par exemple, je vois le Japon tout à l'heure, pour moi, ils ont super bien joué. Le Japon, j'ai vu, pour moi, c'est pas immérité. J'ai pas vu que le Japon
ils ont pas fait des enchaînements, ils ont su gérer une certaine pression, ils ont su sortir le ballon d'une certaine manière. Donc, c'était pas juste, comme on dit dans mon quartier, ta seule qualité, c'est le courage. Tu vois, c'est pas juste le courage. Dans mon quartier, les gens ils disaient ça, c'était trop marrant. Ils disaient, mais toi, ta seule qualité, c'est le courage, frère. Tu vois, t'as que du courage. Est-ce que c'est la honte même? Tu sais, à un moment donné, il faut savoir la sortir sur un match. La vérité d'une saison, impossible. C'est un match, frère. Sur un match, il n'y a pas de problème. Mais quand ta seule qualité, c'est le courage sur toute une saison ou sur une carrière, c'est très limité, tu vois. Tu me dis ça à moi. Moi, j'ai un de mes plus gros, pas manque, mais un de mes plus gros soucis rencontrés en carrière, c'est l'incompréhension. C'est vouloir aider tout le monde, tu sais, placer tout le monde, avoir un sentiment collectif. Quand souvent, ou surtout quand tu as de moins bons résultats, eh ben, énormément de joueurs se soucient de leur propre performance et ils font pas des choses dans un intérêt collectif pour survivre. Et c'est un truc où tu me demandes ce qui fait que moi, par moment, j'ai été moins performant. C'est quand trop de fois, j'ai voulu pas créer un collectif, mais faire passer le collectif avant ma propre performance et je me suis noyé dedans. Je me suis noyé à vas-y, tu sais, je dis une bêtise sur les coups de pied arrêtés, on part haut ou on attend la dernière seconde pour tomber. Quand fatalement, quand t'es un peu moins bien, quand tu viens de prendre 1 ou 2 buts sur coup de pied arrêté dans les derniers matchs, t'as toujours un mec qui fait un pas plus tôt que l'autre parce qu'il a peur d'être devancé par son joueur et en fait après il fait reculer toute la ligne et c'est tout ce genre de choses que t'essayes de combattre. Mais si toi, par ta performance, tu deviens pas crédible et ensuite tu veux pas donner le là au reste de l'équipe, ben tu te noies en fait. Ta performance, elle se noie. Pourquoi? Parce que toi, t'es pas performant et ton message, il a moins d'impact. Pour passer le message, et on en a parlé plus d'une fois, pour passer le message, pour passer un message cohérent, il faut être bon. Je suis d'accord, mais là, je te parle encore une fois. Là, vous deux, là, vous êtes très portés sur l'autre, sur l'équipe, et on est tous portés sur l'équipe, je ne vais pas te mentir. Mais là, moi, ce dont je te parle, c'est qu'il y a un collectif, c'est sûr, il y a un collectif. Mais toi, individuellement, en fait, fais la comparaison entre toi, je ne sais pas qui était là, tu vas jouer le PSG, j'en sais rien, tu allais jouer quelle équipe, ou tu allais jouer ton meilleur pote en face, j'en sais rien. Mais tu vas te sublimer, tu es super excité, tu te dis c'est une occasion extraordinaire de performer aux yeux du monde, etc. Ça arrive très souvent chez un joueur de foot. Mais après, qu'est-ce qui a fait individuellement dans ta tête que, aujourd'hui avec le recul, hein, que le match d'après, pas parce que tu veux trop donner à l'équipe, mais toi personnellement, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas réussi à reproduire la même performance? Parce que ces gens, c'est ce qu'ils veulent savoir. Parce que les gens, souvent, ils se posent des questions, ils disent ouais, là, il a été bon là. Après, en gros, il est. Un truc qui revient, un cas de figure qui revient super souvent, c'est quand tu performes dans un super stade contre une super équipe, tout d'un coup, tu crois que tu es au niveau de l'équipe contre laquelle tu as joué. Tu vois, c'est un truc qui arrive un petit peu assez souvent. C'est un truc où, je me rappelle avec Kevin, on avait battu Marseille, champion de France et tout. En coupe, match prime time et tout. Oh, le tour d'après, on avait perdu contre Strasbourg à l'époque, mais qui était en national, tu vois. Le match d'après. Et c'est un truc où, entre les deux, il s'était passé 2 matchs de championnat et je pense qu'on avait perdu les 2 matchs. Pourquoi? Parce qu'en plus, on était pas un groupe relativement jeune, mais un groupe qui avait quand même pas mal de jeunes ou de mecs. On se croyait aussi fort que champion de France en titre. Tu vois, inconsciemment, on avait beau se dire ouais, on est des chiens, on lâche rien et on a vite retourné. Mais le fait d'avoir été éliminé en coupe, ça nous a fait aller chercher le titre parce qu'on avait l'effectif pour. Mais sur un court moment, on a pris 2-3 claques dans la gueule. Pourquoi? Parce que sur le coup, on se disait vas-y, on a surfé sur la victoire Marseille et on s'est dit on peut battre Marseille, on peut battre n'importe qui. Et t'en oublies un petit peu de travailler, inconsciemment tu relâches. C'est un facteur qui est purement psychologique en fait. C'est ça. Je pense que Seb voulait nous emmener sur le côté psychologique de la chose, sur le côté mental de la chose. On connaît maintenant le baby bass. Il nous fait croire qu'on choisit. En fait, il est bon le mec. Il nous guide vers sa pensée, tu vois. Non, mais après, je suis d'accord avec ça parce que. Et après, elle va nous poser un one-man show. Vas-y, Seb, prends ta temps. Non, t'inquiète pas. Non, mais tu sais, de par nos vécus, on le sait parce que, surtout moi, je suis bien passé pour le savoir parce que il y a plein de personnes qui m'ont dit que j'ai pas eu la carrière que je devais avoir, tout ça, de par mon potentiel. Et pareil, à mon âge, avec le recul, maintenant, je le conçois. Il y a des moments où tu fais des super matchs et comme tu disais, Q, tu penses que tu es là, mais alors en fait,
tu étais là à l'instant T, en fait. Mais forcément, le jour d'après, tu vas vite redescendre. Donc, c'est à toi de te conditionner mentalement et de donner des bonnes dispositions de travail, de concentration, tout ça, et de performance pour rester, en fait, au même niveau, en fait. C'est pas, tu joues bien contre la Roma, mais la semaine d'après, tu vas jouer à la Beaujoire, tu en prends 4. Parce que c'est ce qui s'est passé, je me rappelle à l'époque de Strasbourg, justement, en 2005. On gagne la Roma ou on fait nul. Après, on perd à la Beaujoire. Après, on perd encore à domicile à la Méno. Après, on joue contre Étoile Rouge de Belgrade. On fait 2-2, mais on fait un match héroïque. On est super fort. On se qualifie, on passe le tour. Mais après, on va jouer encore. On va chez vous à 3, on se fait exploser. Tu vois, en fait, c'est ça. C'est le côté psychologique, en fait, de la chose. Et je pense pour un joueur, et on revient encore un peu au début, c'est ce qui fait la différence entre les grands joueurs et les petits joueurs, si je peux te dire ainsi. C'est que leur niveau de performance, leur niveau d'exigence surtout, il est élevé. Et quand on dit exigence, c'est sur le plan mental. Ça veut dire Non, que. mais tu sais, maintenant, Vas-y, excuse, mais maintenant qu'on parle de ça, tu sais, dans notre souci de, pas de prévention, mais de partage, en fait, et c'est un cas de figure que je revois de plus en plus. Souvent, quand tu es jeune et que tu performes dans tes premiers matchs en pro, tu veux tout de suite oublier que tu es jeune et tu veux t'imaginer que tu es déjà un joueur établi. Tu vois ce que je veux dire? Ne parle pas d'âge. Non, mais c'est pas la question d'âge du tout. En fin de compte, c'est la question de prise de responsabilité. Tu penses que parce que tu as performé 3-4 matchs, eh ben, tu passes du jeune prometteur au joueur établi. En fait, tu sais, tu veux déjà valider une case de OK, non, bah j'ai tenu les. Et ça arrive, hein, des mecs qui arrivent dès leur premier match en pro, bah, pendant 4-5 matchs, c'est le meilleur joueur de l'équipe, tu vois. Mais il y en a beaucoup qui négocient mal le virage parce que tout d'un coup, tu es dans la lumière de fou, le téléphone de ton agent il sonne de fou. Et en fait, comment tu gères? Moi, si j'avais un conseil à donner à ce moment-là, c'est change rien. Tu vois, la même anxiété que tu avais avant ton premier match en pro, ben en fait, garde ce respect-là, pas vis-à-vis de tes coéquipiers nécessairement. Parce que tout le monde n'est pas digne d'un respect incommensurable. Mais par rapport au sport, tu vois, respecte le ballon. Respecte le fait que, vas-y, ce milieu-là, il va pouvoir te squeezer aussi vite qu'il t'a mis en lumière. Et quelque part, tu es en train de performer, kiffe, mais change rien. Ne te dis pas que tout d'un coup, bah, en plus de bien jouer, tu dois dire comment, tu dois donner le là, tu dois donner le tempo sur les décisions, parce que souvent, et maintenant que tu vois, Seb, tu nous as mis sur la piste, il y a énormément de mecs qui sortent un petit peu de leur simple rôle, en fait. Et ça, c'est un mal qui est très commun à énormément de footballeurs, beaucoup d'athlètes, beaucoup de, entre guillemets, comme on dit souvent, de mal alpha. Tu vois, t'en veux toujours plus pour toi. À un moment donné, les étapes se gravissent tranquillement, même si les performances peuvent faire parler de toi et te mettre vite sur le devant de la scène. Moi, je suis d'accord avec toi, Q. Je te rejoins totalement sur ça. Après, moi, j'ai un exemple assez concret. Je parle sous la surveillance de mon petit frère qui est derrière là, Julien, parce que c'est un agent qui s'occupe de jeunes joueurs. J'ai un exemple à Rennes du petit, je ne sais pas si tu connais Q, le petit Désiré Doué, Ouais. 17 ans, super joueur. Super joueur, qui a marqué sur ses premiers matchs, il a marqué récemment, en championnat, il a marqué en Europa League. En Europa League. Et d'un coup, il a pu jouer. Là, ça fait depuis son but, justement. Il y a 4, 5, 6 matchs où il a quasiment plus joué. En fait, il a moins joué, il a moins eu de temps de jeu. La question, c'est pourquoi, en fait? Est-ce que, justement, il a voulu changer de statut trop rapidement? Est-ce il était en surperformance et le club s'est dit, oulala, là, il est en train de surperformer, il est en train de prendre une tournure qui est assez compliquée pour lui et qui va un peu trop vite pour lui, donc on va un peu le calmer pour qu'il apprenne justement à être régulier dans les performances. Ou est-ce que c'est un côté disciplinaire ou éducatif, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que je vois de l'extérieur, c'est que justement, des fois, les petits, il faut même quel que soit leur talent, leur force, tout ça, il faut qu'ils prennent le temps de grandir justement et d'apprendre surtout, d'apprendre à être régulier et performant en fait. Après, tu as d'autres jeunes par le passé qui ont déjà eu on va dire ce talent-là, si je peux le dire ainsi, comme Kamavinga. Il a été tout de suite fort, bon, régulier longtemps. C'est pour ça qu'il a sauté les étapes, qu'il est aujourd'hui au Real Madrid. Mais on a beaucoup de jeunes, et même à notre génération, hein, on peut en nommer plein,
qui étaient super forts, des talents magnifiques, mais qui étaient comme ça, qui n'arrivent pas justement à gérer cette performance et qui donnaient donc, in fine, l'impression d'être en surperformance. Surperformance, moyen. Surperformance, moyen. Et ils n'avaient pas justement cette courbe régulière, linéaire, qui pouvait faire de très bons joueurs. Là, je pense à Doué, mais de notre génération, je pense à un joueur comme Tarab, par exemple. Pour moi, qui était un joueur merveilleux. Tu l'as connu, toi, Tottenham, non? Ouais. Qui était il est super fort, non? Super joueur. Mais justement, on avait l'impression qu'il y avait des matchs, quand il avait envie de jouer, les Manchester, les Arsenal, tout ça, super fort. Mais quand on avait besoin de lui sur la durée pour faire gagner l'équipe, il n'était pas là. Donc, je pense que pour les jeunes, c'est ça qu'il faut leur apprendre. C'est être régulier, performant, mais comment t'es régulier en fait? Parce que là, du coup, c'est le mindset. Mais tu vas y arriver comment? En fait, moi, je suis totalement d'accord avec vous. En gros, mais maintenant, on va parler vrai. On parle pas de ce qu'on aimerait, de ce qui serait le meilleur. Parce que même ça, on nous l'a dit quand nous on était petits, on va le dire aux jeunes d'aujourd'hui, et eux, ils vont encore le dire aux jeunes. Mais si on parle réellement, pour moi, j'ai dit, cette régularité-là dont vous parlez, que le jeune, il ne faut pas qu'il aille trop vite, ou pas qu'il surperforme et qu'après, il pense que on l'a tous fait, on le fera toujours tous. C'est qu'à un moment donné, psychologiquement parlant, je pense que si tu me parles d'un jeune, il a quel âge? Je prends l'exemple Doué, là, il a quel âge? 17 ans. 17 ans. Mais c'est un bébé, wesh. En fait, c'est pour cela, justement. En fait, on voudrait... Là, moi, je veux qu'on donne des conseils aux gens, qu'on essaye d'éduquer, mais de montrer la voie. Maintenant, tout en sachant que quand la personne, elle ne le fait pas, il n'est pas dans un processus qui n'est pas normal. Elle est en train d'évoluer en tant que... Tu vois, il n'est pas dans un processus qui n'est pas normal. C'est normal qu'elle fasse ça. Mais après, la différence, elle est où? C'est que quand entre guillemets, il va un peu s'enflammer, il va sortir un peu de ses rails. Il ne faut pas qu'il reste en dehors des rails trop longtemps. Voilà. C'est ça la différence. C'est pas que la personne ne fasse pas ça. Il faut qu'elle le fasse. On revient encore à ce qu'on avait parlé, tu vois. Je t'interromps, mais moi, je ne lui reproche pas le fait Non, que ce soit lui ou un autre. Qui déborde un peu ou qui veulent jouer plus. Ça, c'est tout à fait normal pour un petit 17 ans, pour un jeune. Et qu'ils ne le comprennent pas. Et il faut qu'ils passent par la période où, là, tu t'imagines, tu as marqué, tu as performé. J'aime pas dire surperformé. Là, tu as marqué, tu as fait ci, boum, tu viens, tu t'assieds. Peu importe la raison. Mais il faut qu'il passe par ces genres de situations où ça lui fait vraiment mal, il ne comprend pas, et que la vie va lui apprendre, le football va lui apprendre. Donc, c'est pour ça que quand on dit des choses, moi je mets des guillemets avec ce genre de situation, où maintenant, nous, en tant que maintenant grand frère, ce que tu veux, là où on est bon, où on devrait être bon, c'est accompagner. C'est-à-dire que la personne, c'est pas lui dire ouais, t'inquiète pas, non, c'est pas normal. Bah, juste, je t'accompagne. Parce que c'est un peu une traversée du désert. Tu vois, c'est compliqué. Mais s'il la traverse pas, c'est là où il va pas avoir il va pas apprendre pour être régulier. À un bout d'un moment, ça va se faire tout seul dans sa tête. Mais ça prend du temps. C'est un process. Le processus, il vient pas du jour au lendemain. Donc, je pense que le plus difficile pour ces joueurs-là, c'est ça, c'est le super haut. Ils n'ont jamais vraiment connu ça. Et tu l'as dit, il y a des stades, il y a de l'adrénaline, il y a les gens autour, frère. C'est un sentiment qu'en tant qu'être humain, c'est difficile. Je prends toujours cet exemple-là. Les gens, on en parlera dans un autre podcast, des thunes, de l'argent, d'accord? Les guineros. Quand quelqu'un... Le khalis, frère. La plata. Quand quelqu'un, il n'avait pas d'argent et tu donnes à un jeune, et je deviens un jeune, même jusqu'à 22, 23, 24 ans, c'est un bébé dans la vie. D'un seul, tu lui donnes beaucoup d'argent, tu t'attends à ce qu'il pète pas les plombs. Mais en fait, si tu n'as pas eu cette éducation de l'argent, et que c'est vraiment, mais en fait, c'est humainement parlant, c'est normal qu'il y ait un changement. Mais le tout, c'est que le changement, il ne dure pas trop longtemps. Et c'est là où on va te perdre. Et tu me parles d'Adèle et tout. Par exemple, pour moi, Adèle, tu parlais la dernière fois, c'est des solistes. C'est qui disait ça? C'est toi qui disais ça dans un Zoom. Tu parlais des solistes. C'est toi ou qui c'est qui parlait de... Par rapport à thème, tout ça? Ouais. C'est qui disait c'est des solistes. Habib, peut-être. C'est Habib qui disait ça, que c'est des solistes. Mais ils ont des... Je dirais même pas qu'ils surperformaient un match. Ils ont des coups d'éclat. C'est même pas, tu vois, c'est même pas qu'ils surperforment pendant tout un match. C'est que dans un match, ils ont des coups d'éclat. Donc là, ça devient très compliqué. Adèle, c'était exactement la même chose. Adèle Tarab, franchement,
extraordinaire athlète. Si tu me regardes, t'es mon gars. Mais franchement, le boy, c'était trop au bout d'un moment. Ah, c'est mon gars aussi. Maroc. Il est là? Il est pas là en plus. Pas que je sache. Non. Franchement, il n'a pas été pris. Dommage. Ah non, il est pas dans l'équipe. Après, Ouais, ouais. il est Non, pas, il est pas dans il est l'équipe. pas au Qatar. Tu vois, il est pas au Qatar. Donc voilà, non, mais je veux dire avec l'équipe. Et Non. pour moi, en fait, c'est que. Il aurait pu. Hein. Oui, il aurait pu. Il faut faire la différence entre. Ok, qu'est-ce qui me permet de surperformer, qui va me sublimer? Peu importe moi, franchement, je te dis la vérité, quand tu es, comme tu disais, en prime time, match sur Sky Sport, soit à 13h, soit à 18h30 et tout, je sais pas pourquoi, on est des Renault, on aime trop quand ça brille. Ah là, on va envoyer. C'est les matchs, en fait, c'est des matchs plus faciles à gérer, en fait. C'est les matchs les plus faciles. Ouais. C'est les matchs les plus faciles. Et parce que là, tu sais que tu fais appel à ton talent, entre guillemets, à ce que tu as en toi. Je sais pas, tu es un compétiteur. Maintenant, et ça, je peux reparler franchement, on me l'avait dit trop de fois. Et même moi, je chantais des fois, on allait jouer vrai à Stoke le mardi soir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? C'est dur. Stoke le mardi soir, c'est dur. En plus, tu joues contre le grand qui avait la tresse. Là, Kenwyn Jones. Oh, Kenwyn Jones, il sautait à 3 mètres, frère. Il faisait froid. Derrière, tu avais les Ryan Shawcross. Les longues touches de Rory Delap. Rory Delap. Oh la vache. Et là, et en fait, c'est après que j'ai réalisé, c'est là où tu gagnes tes nouveaux contrats. Exactement. C'est là où tu gagnes tes nouveaux contrats. C'est là où tu gagnes ta longévité, tu vois. Mais sur le moment, comment tu vas te motiver toi-même? En fait, tu vas croire, comme tu as dit, on est au même niveau, mais vas-y, ça va être facile. C'est bon, je l'ai, I got this. Et c'est à ce moment-là où, tu vois, par exemple, j'ai peur. Peut-être pas pour l'Arabie Saoudite, parce que tu vois le monde qu'il y a ici, Quentin. Ouais, je vois ça. Ce que j'allais vous demander, parce que l'Arabie Saoudite, ça avait l'air de pousser, hein. Même pour le Maroc. Hein. Il marche ici. L'Arabie Saoudite, il marche jusqu'au Qatar. Ils sont en train de, tu vois, ils marchent. Il y a trop de monde. Donc, à ce niveau-là, je me dis, tu vois, il y a encore des possibilités. Il y a 2-3 leviers pour qu'ils survivent, ouais. Ouais, le Maroc, pareil. Le public, il y a des équipes là, qui n'ont pas trop de public. Tu vois, c'est un peu différent. Donc, à ce niveau-là, vas-y. Frérot, le Japon, ils sont 5, frère. Ils sont 5, dans les tribunes. Ouais, mais c'est des Nagamoto. Ça super forme de fou. Ils sont super excités, les Japonais. Quand on a joué contre eux en Coupe du Monde en Afrique du Sud. Frère. Ils couraient autour de moi, je crois qu'il y en avait 10. Mais il y a une culture au Japon. Il y a une culture. Je sais pas si vous avez déjà joué avec des Japonais ou moi j'ai déjà joué en sélection jeune contre la Corée du Sud et tout. Il y a un côté tout pour l'équipe, un côté le don de soi, le sacrifice. Ouais, c'est quand même à prendre en exemple, tu vois, c'est à souligner, tu vois. Ça, on est hors sujet parce que j'avais un truc que je voulais rajouter par rapport à ce dont on parlait. Mais dans les Japonais, les Sud-Coréens, ils ont quand même un côté, tu vois rarement un effectif s'effriter, comme par exemple le Costa Rica vient de s'effriter contre l'Espagne. Quand bien même, le Japon, la première mi-temps, ils ont pris des vagues et des vagues contre l'Allemagne quand même. Tu vois, ouais. Et ils ont eu un côté, ils n'ont pas lâché. Ils ont fait une erreur. Discipline de ouf. Discipline collective. On avait joué contre eux à Toulon, ouais. Au Japon. On leur a mis 4-0. Ils sont pas effrités, mais on les a mis 4-0. J'avais marqué, ils sont pas effrités. Tu vois, en ce moment, sur ces 2-3 dernières semaines, Ricky, par épisode, il en a toujours une. Tu vois, il a toujours trip. La semaine dernière, c'était Évreux, on est venu, on a vaincu, on a ci, on a ça. J'ai mis un but en lucarne, on a vu le but, c'était un poteau rentrant au sol. Il a parlé de lucarne, cousin. C'était un ballon une telle piqué. Il a dit qu'il avait un but en lucarne. Et il a dit, ouais, mais tout est relatif. Depuis quand tu commences à mentir comme ça, toi? Il avait bien fermé les yeux. Hein. C'est l'impression que j'avais sur le moment, tu connais, justement. Là, j'avais l'impression, sur le coup, là, j'ai un peu surperformé mon jugement, tu vois. T'as surperformé sur ta détente et tout. Ah, j'avoue. Mais les Japonais, ils sont disciplinés de ouf. Mais après, c'est culturel. Je vais pas rentrer dans les trucs comme ça, mais c'est culturel. On dit souvent que les Renault, on est laid back. Tu vois, on est nonchalant. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. Tu nous vois arriver, on est comme ça. Tu vois, t'inquiète. Encore plus les Parisiens. Tu vois, les Parisiens et les Français. C'est toujours, toi, t'inquiète. Tu vois, comme son petit Tanguy. Je l'aime, je le kiffe. Tu vois, mais c'est pareil. On m'a appelé à Newcastle, j'allais dire, à Tottenham. On me dit, oh, comment ça se fait? J'ai dit, mais est-ce que vous comprenez pas le mindset du Français? C'est que, et du Renoir. C'est toute une culture qui fait que si tu arrives à rentrer dans la tête des gens par rapport à ça, à comprendre
comment aller autour de ça, cette constance-là, mais tu vas l'avoir. Mais il faut savoir aller la déclencher. Mais c'est ça, c'est là où les gens ils ont pas compris que quand on parle de psychologique, c'est pas une histoire de aller voir un psy. Non, c'est culturellement parlant, il y a des codes. Il faut savoir parler aux gens pour appuyer sur certains boutons qui vont les faire réagir. Tu parles pas à un petit français comme tu parles à un petit renois anglais. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes cultures. Donc à un moment donné, quand tu nous vois, ils nous voyaient arriver, ils disaient ah vous êtes trop. Et moi quand j'y repense, on était en mode ouais vas-y au calme. En gros tu vois, on est là, tu vois, c'est le soi que ça passe. Mais une fois que tu te comportes comme ça, et toi t'as pas conscience réellement que t'es comme ça. T'as pas conscience que t'es comme ça. Et ça va inconsciemment, ça va jouer contre toi sur les matchs comme ça. Tu vois, les matchs où tu vas dire, vas-y, tranquille, tu vas faire ton petit crochet. Tu vas faire toujours ce truc en plus qui va faire que ça va te garder à un niveau où tu pourrais ne pas être. On va dire ça comme ça, tu vois. C'est pas que tu devrais pas être. Parce que pour moi, si tu passes pas ce niveau-là, c'est pas un niveau où tu devrais pas être, c'est où tu pourrais ne pas être. Si tu arrives tu vois, appuyer, à tourner certaines clés. Mais c'est difficile pour certains. Un peu comme Benzema a su faire, en fait. Karim, c'est le meilleur exemple pour ça. Voilà. Tu vois, on parle beaucoup de Karim dans nos podcasts, mais, c'est le meilleur exemple possible, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, il pouvait basculer dans un truc où il va rentrer dans ce truc de je suis super technique, je vais pas dire cliché, je suis un rebeu, je sais dribbler, etc. Mais il a eu ce shift à un moment donné où il a dit hey, j'aime trop le ballon et j'arrive à faire jouer les autres. Lui, c'est une métamorphose. Hein. Nous, on est tous fans de sa métamorphose. Parce que lui, c'était pas un petit shift. Lui, il faisait jouer les autres. Il a eu tard, clairement. Il a toujours eu ça. Mais il n'est jamais trop tard, en fait. Il n'est jamais trop tard. Mais un truc que tu as bien souligné, au final, que ce soit culturel ou pas, peu importe tes origines, peu importe, il y a toujours un petit comportement néfaste que tu dois découvrir en toi. Et que tu dois assumer quelque part. Parce qu'après, on en revient toujours à tu te retrouves dans une situation d'échec ou dans une situation frustrante. Tu peux mettre le nom que tu veux dessus, mais c'est une situation qui te plaît pas. Et au final, c'est comment tu l'assumes et comment tu rebondis. Parce qu'au final, là, on peut prévenir. Mais au final, je pense qu'il faut qu'on commence à beaucoup plus assumer ces situations d'échec, ces situations de « Ok, ça marche pas pour moi. Et alors ?» Ça arrive à tout le monde. Tous les footballeurs sont dans des situations d'échec. Quand je vois Cristiano Ronaldo, dont le contrat, il est rompu unilatéralement par son club, mais c'est un truc de fou. Le gars, on parle du quintuple ballon d'or. C'est un mec, il n'a pas connu ça depuis 15 ans, tu vois, mais il doit s'y réhabituer. Il est en situation d'échec actuellement, à son échelle, à son degré. Après la carrière qu'il a, donc c'est sans doute... Et tu vois qu'il le vit mal. Ça l'empêche pas de faire des interviews punchline, de ci, de ça, d'être dans l'ego, d'être dans l'émotion finalement. Donc qu'est-ce qu'on peut... Tu vois, moi, c'est plus d'être... Tu sais, pointer du doigt, c'est facile. On a vu tous les problèmes qu'il y avait. Mais la solution, elle est où? Est-ce que ça serait pas aussi à un moment donné, l'échec, c'est pas si mal pour toi, pour ton développement, surtout en tant que jeune joueur. C'est-à-dire que plus tu rencontres... C'est pas si mal. Au contraire. Parce qu'on a tendance à le diaboliser et faire semblant de... Tu sais, combien de fois c'est arrivé, ça va et tout. Ouais, non, tranquille et tout. Alors que tu sais que t'es en galère. Tu vois, c'est dur. Mais il faut dire. C'est hyper dur. Non, mais attends. On l'a perdu, quoi. Non, je suis là, je t'écoute. La différence, elle est là. Vas-y. La différence, elle est là. C'est que, regarde, la personne, le joueur, noir, blanc, rebeu, jaune, ce que tu veux, on a tous des codes différents dans nos cultures qui jouent dans le fait de la personne qu'on est. Tu peux pas, mais on est tous différents, on réagit à des choses différentes. Maintenant, le joueur qui va être vraiment capable de passer ce shift, de passer ce truc-là, c'est le joueur, comme tu as dit, qui peut se regarder et dire là, en gros, je suis en chien. En fait, c'est dur, je suis comme ça. Je vais te donner un exemple concret, j'aime bien parler de moi. À un moment donné, j'étais très gueule froide. Gueule froide, c'est-à-dire que j'étais énervé. C'était sûr que ma colère, comme on en a déjà parlé, ma colère, ma rage, elle m'a fait arriver là où je suis allé. Mais à un moment donné, elle peut jouer aussi contre toi. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à reconnaître ce que tu as en toi, comment tu es, on en a parlé dans le webinaire, etc., ce que tu es réellement, bien ou pas bien. Pour moi, c'est ni bien ni pas bien, c'est ce que tu es. Il y a des gens, ils sont nerveux, ils sont devenus nerveux. Il faut juste que tu puisses le reconnaître et voir, ok, vas-y, ça peut jouer pour moi et ça peut jouer contre moi. Les joueurs qui sont nonchalants de nature,
Si tu n'arrives pas, tu es toujours dans un déni. Non, mais t'inquiète. Comme on a tous grandi, t'inquiète. Comme on disait, c'est ton t'inquiète qui m'inquiète. À un moment donné, tu veux pas. À un moment, tu veux pas, ça va te rattraper. C'est inévitable. On a parlé d'Eden Hazard la dernière fois. Tu vois, ça va te rattraper. Et ça, c'est juste parce que nous, on est dans le déni. Et pour moi, cette différence, elle est dans la connaissance de soi. Réellement, d'accepter. La connaissance et l'acceptance de qui on est. Comment on bouge, tu vois, quel est notre style. Et lui, on en parle souvent, lui. Aujourd'hui, il sera toujours le meilleur quand il va jouer avec son truc. On disait quoi la dernière fois quand tu voulais faire des Rossi, tout ça ou voilà, tu vois, on en a parlé. Quand je ne pouvais pas faire du deadlifting, toi, tu ne pouvais pas faire du Manuel Neuer. De toute façon, il fait 3 têtes de plus que toi. Donc, à un moment donné, c'est juste accepter qui on est et chercher à savoir en fait comment ça peut nous aider et comment ça peut nous nuire. Une fois que tu sais ça, frère, une fois que moi j'ai compris que inconsciemment, je me relâche. Si j'ai pas de pression, si j'ai pas ce challenge, on me dit inconsciemment, je vais me relâcher. Maintenant que je le sais et que j'en ai conscience, ça me fait pas peur, je travaille autour de ça. Et là, tu vas atteindre cette régularité. Et là, pour moi, tu vas pas surperformer. Ça va devenir normal. C'est là où je voulais arriver. En fait, cette connaissance de soi qui te permet de dire, OK, là, je suis en sur-régime. Bon, comment on fait pour... tu vois, là, je sais que là, j'ai vraiment tout donné. Maintenant, j'ai trop donné. Comment je fais pour rééquilibrer là-dessus, tu vois, réguler. Mais je sais que j'ai tout... Parce qu'en fait, là, j'ai tout donné parce que, je sais pas, moi, on m'a dit, il y a le recruteur, comme on faisait quand on était petit, non ? Il y a tel recruteur qui va nous voir. Exactement. Ça chauffe, hein. Tu te rappelles ? Fou. Et soit tu étais là, ça te tétanisait, et ça y est, ou soit ça te galvanisait. Ça te galvanisait, et tu signais tu avais un contrat, ça. Mais à un moment donné, on était petits, mais maintenant à un âge assez avancé, c'est dans cette mouvance-là qu'il faut qu'on apprenne, entre guillemets, où on parle aux autres, pas pour leur faire comprendre, ouais, non, ne fais pas ça, gros, fais-le. Mais bien, on essaie de faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps. Parce que. Là, le petit va apprendre. Là, le petit, ça va devenir un principe dans sa tête. C'est pas juste on a parlé dans sa tête, tu vois, et comme on nous a parlé, et vas-y, continue de parler, gros. Ça rentre là, ça sort là. Mais non, il faut qu'on mette ça, tu vois, on stamp, comment on dit ça, putain, on tamponne. On tamponne, on l'imprègne dans son cerveau parce qu'il faut qu'il comprenne que, ah ouais, je fonctionne comme ça. En fait, il m'a pas dit non. Il m'a dit, fais-le, vas-y, enjaille-toi, gros. Mais bien sûr, enjaille-toi. Mais juste, tu vois, viens, on régule un petit peu. Et là, la régularité, elle vient de lui-même. Et je pense que là, il n'y aura plus de surperformance. Et là, on gagne la régularité. Ouais, en fait, il faut qu'il connaisse son pourquoi et son comment. Ah, mon négro! Oh! Titre du podcast ou pas? Ah, ton pourquoi et ton comment? Titre du podcast, hein? Notre diplomate est chaud. Notre diplomate est en feu dans le désert. Il a mis la veste, poteau. T'es fou, toi. Il a mis la veste. Les gars, petite parenthèse. Moi, j'ai 2 exemples intéressants à vous sortir sur le thème parce que c'est marrant que tu me parles de Ronaldo. Tu as parlé un peu de rebondir, se connaître et tout. Moi, je suis vraiment curieux de comment va performer justement Ronaldo durant ce mondial. Parce que Ronaldo, à l'interview qu'il a lâché, il dit qu'il a vécu le moment le plus dur de sa vie entière. Le fait qu'il soit aujourd'hui sans club. Le seul joueur au chômage du mondial, quand même, c'est lui. Donc, je suis vraiment curieux de savoir comment il va réagir, comment il va performer pendant ce mondial. Est-ce qu'il sera dans l'émotion? Est-ce qu'il sera dans la surperformance? Est-ce qu'il sera dans l'abus? Est-ce qu'il sera dans comme à Manchester, dans la pleurniche? Je suis vraiment curieux. Et là où, tu vois, l'exemple que j'ai donné, c'est il n'est pas au top de sa forme, ni mentale, ni physique, ni technique, mais il va vouloir mener le Portugal comme il l'a toujours mené. Donc, ça va être intéressant de voir ses coéquipiers qui sont sans doute plus en forme, qui ont plus le vent en poupe, savoir comment ils réagissent à ça aussi. Parce que de la même manière que je vous disais tout à l'heure, quand tu es moins performant, mais que tu veux donner le là, que tu veux être la locomotive, ta légitimité, peut-être qu'elle va en prendre un coup. Donc, ça va être super intéressant par rapport à ça. Il a exprimé aux yeux du monde qu'il n'était pas bien. Mais est-ce qu'il va se comporter comme quelqu'un de pas bien ou est-ce qu'il va vouloir justement l'occulter, faire semblant, Donc, en fait, on est grave dans le thème du podcast. Superstar. Gros, pour moi, tu vois comment je le vois, lui? Comme tu parles de Mal Alpha, Pilot, tout ce que tu veux. Je le vois comme... C'est un mec, il a besoin d'une certaine motivation. Il arrive à un niveau là. Bon, son interview, il s'est fait virer, etc. C'est pas... Inconsciemment, je pense que ça va le motiver. Là, ça lui donne un challenge encore. Tu t'imagines? Tout le monde le voit comme le mal-aimé.
Tout le monde le voit comme il a fait des trucs de fou. Il s'est fait, entre guillemets, virer, etc. Et là, quelle meilleure occasion de mettre le monde à ses pieds encore une fois, comme tous les plus grands, tu vois, sont dans la controverse, etc. Et moi, par exemple, à des niveaux vraiment, vraiment, vraiment plus bas, ce truc, j'étais pareil dans le sens où, vous me pensez mort. En gros, le phénix qui renaît de ses cendres. C'est un truc, tu vois. Le Jordan de 96, là. C'est exact. En fait, c'est le retour. C'est le retour. C'est ce truc-là que les champions, que les pilotes, que ceux qui sont result-oriented, tu vois, tout ça là, frère, c'est eux qui font la diff. Et moi, je me dis qu'inconsciemment, après, il l'a peut-être pas fait exprès. Enfin, il a aussi une équipe de com quand même qui est pas. Ouais, il y a une part de contrôle quand même. Tu vois, il y a une part de contrôle. Bien sûr. Frère, il faut qu'il fasse parler de lui. En fait, ces gens-là, il faut qu'ils fassent parler d'eux. Et là, il veut. Je sais pas s'il va réussir parce que pour moi, il a 37 piges, c'est 37. Ouais. Et il est ce qu'il est. Mais quelle occasion de mettre le monde à ses pieds encore une fois, frère. C'est vrai que, mais là, il est sur quand même une falaise. Enfin, tu sais, il est sur. Il joue gros. Il joue vraiment gros. Hein. Non, parce que là, là, il s'est mis dans une situation quand même. Elle est. Là, il est un peu en train de jouer un peu son, pas à fond, mais il joue un peu sa postérité un peu là. Hein. Il joue un peu sa legacy. Hein. Ouais. Là, je suis d'accord. Là, ça veut dire pour moi, il repartira. Tu repars pas là où t'es. Bon, après, il a expliqué. Il raconte sa vie sur Alex et tout. Il raconte sa vie, mon frère. Il a voulu faire les choses que. En fait, c'est ça le truc. C'est faire quelque chose que les autres n'arrivent pas à faire. C'est comme ça que tu marques l'histoire. Tu fais un truc, la majeure partie des gens, ils reviennent, ils n'ont pas réussi, tu vois, à être encore aussi performants. Et là, lui, il voulait faire. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est des joueurs-là, c'est des extraterrestres. Mais, franchement, Wade, il joue quand le Portugal ? Demain contre le Ghana. Il joue demain contre le Ghana en Ghana plus. de notre petit Alex Djikou. Ouais. Match intéressant. Ricky, il a réfléchi, il y va au match. Tu sais, il joue quand franchement, moi, je me perds dans les jours. Je sais plus, tu vois, quel match. En tout cas, ouais, mais j'essaierai. Portugal gagne, j'essaierai. Et pour rebondir, parce que là, je pense qu'on arrive sur la fin. On parlait de performance sur performance, pardon. J'ai un exemple top, un exemple concret. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi. C'est Ochoa du mondial, en fait. C'est le Memo Ochoa des Coupes du Monde. Mon gars d'Ajaccio. Son gars d'Ajaccio, frère, c'est normal, il le place. Mon gardien sûr, tu vois. Et franchement, lui, justement, on parlait de ça au début. Le mec, dès qu'il arrive à un mondial, que ce soit 2014, 2018, là, encore la dernière fois, il stoppe un penalty. Dès qu'il arrive au mondial, c'est comme si il allumait la lumière en fait. Il a fait combien de mondiaux ? Il a fait 5 mondiaux. 5 Ça veut dire que dans sa carrière, il a eu 5 mois, frère, le boy. Ouais, après, bon. Les 2 premiers, il les a pas joués. Hein. Les 2 premiers, dis-moi si je me trompe, mais il y avait pas mal de controverses hein, sur le fait qu'il joue pas justement et tout. Les 2 premiers. Il était sur le banc. 3 mois et demi. 2010, il devait jouer, mais il n'a pas joué parce que. 2 mois et demi de carrière. Mais vous vous souvenez, au Brésil, Au Brésil, ouais. Ce qu'il a fait à Neymar au Brésil, il a écœuré une nation entière. Là, il stoppe un penalty. Et pourtant, en club, ça restait un gardien, un bon gardien. Parce que moi, je l'ai côtoyé à Ajaccio, très bon gardien, très sérieux, super gentil. Mais c'était pas un top gardien. Pas très grand, fort sur sa ligne, un peu défaillant en sortie aérienne. Mais dans les Coupes du Monde, frère, on dirait il allume la lumière et c'est grave. Il est en mode performance. Et c'est là qu'on voit aussi que c'est un côté psychologique. On n'a pas parlé au début parce que ça met. Il y a un côté environnement peut-être aussi. Peut-être qu'il se sent, quand il est avec la sélection du Mexique, peut-être qu'il se sent porté, tu vois, par la responsabilité d'une part. Il est capitaine, si je me trompe pas. Et il a cette crédibilité, il a ce truc où il se sent, il se sent dans son élément. Et peut-être que ça lui convient encore mieux de devoir se préparer pour potentiellement 7 matchs contre potentiellement se préparer pour des saisons longues, tu vois. Donc, la semaine dernière, on parlait de genre d'entraînement, genre de match. Là, on parle de genre de club, genre de sélection. Là. Exactement. On va finir sur le... Non, dans le sens, c'est vrai en plus, parce que entre genre de club, genre de sélection, quel est le côté émotionnel que tu mets dedans ? La sélection, c'est ton pays. Ochoa, je le vois comme un vrai Mexicain, tu vois ce que je veux dire ? Il est... Enfin, je sais pas, ça n'a pas la même saveur quand tu as ton pays dans le cœur, réellement, que quand tu as ton club dans le cœur. C'est pas la même chose. Et je pense qu'au niveau des émotions, après, je peux pas te garantir, mais la pression, déjà, c'est pas la même. Tu es sur un mois. Tu es sur un mois ou tu es sur, je sais pas moi, un match de qualif ou que ça.
t'es limité dans le temps. Ça veut dire que tu sais quand est-ce que tu finis, on va dire, et tu sais quand est-ce que tu commences, par exemple, tu sais quand est-ce que tu finis. La saison, tu l'as parlé, Quentin, tout à l'heure, c'est long. Tu l'as parlé aussi, Ricky, c'est long. Donc, tu as plus le temps de te perdre, etc. Là, sur un mois de compétition, par exemple, ou 3 semaines, si tu sors avant 2 semaines, bah, tu te dis que psychologiquement, c'est possible. Tu te mets en condition. C'est plus facile de te mettre en condition pour ces 2 semaines-là. Tu vas en stage, tu vas en stage bloqué. 2 semaines, tu sais que la saison, après avec tout ce ça comporte, la vie, il y a la vie, ta famille, il y a tout ce qui va avec. Là, tu es bloqué, tu vois personne, ou tu les vois de temps en temps, en fait, et tout le monde autour de toi sait que tu es bloqué pendant un X temps. Ça veut dire que, comme tu as dit, ton environnement, il te permet de performer à ce niveau-là de manière optimale. Ouais. De manière optimale, comme il dit. Donc, c'est un peu différent. Je trouve que c'est vraiment différent. En tout cas, messieurs, franchement, tu sais quoi, c'est Doha, c'est la Coupe du Monde. Q, on aimerait bien rester avec toi, mais on a des choses à faire. Tu vas pas, le Four Seasons, moi je vais regarder le match du Canada. Oui, c'est vrai, tu vas regarder tes patriotes. Justement, Q, vu qu'on parle du Canada, vu que le Canada va jouer, on enregistre pendant le match, juste avant le match du Canada. C'est quoi ton prono pour le match du Canada? On va voir si t'es bon. On verra si t'as raison au prochain podcast. Tu vois, moi, t'es attaché parce que t'as des coéquipiers, ex-coéquipiers et tout. Ouais. Mais il y a un côté, j'ai l'impression qu'ils ont joué la compétition vachement avant. Tu sais, ils se motivent avec des valeurs très très saines de fraternité, qui sont géniales. C'est un groupe génial à suivre. Mais j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est parce que je suis au Canada et que je vois la com qui est faite autour et tout, mais j'ai l'impression qu'ils ont joué la compétition avant, tu vois. C'est un sentiment qui me fait un petit peu peur pour eux, tu vois. Donc un peu comme le Qatar en fait. Un peu comme le Qatar. Je les vois beaucoup. Ils sont partis 6 mois en stage, des fous. C'est ça. Ils sont partis 6 mois en stage. Ils ont joué 6 mois avant. Mais ils ont joué 6 mois en stage. Ils l'ont joué en été déjà la compète. Tu te rends compte, 6 mois en stage. Comment tu peux faire? C'est sûr. Mais tu vois, je leur veux énormément de bien. Je leur veux. Tu sais, j'ai vachement envie d'être surpris. Mais j'ai un peu. Tu sais, en fait, je suis un peu anxieux pour eux. Il fait la baltringue, il veut pas se prononcer. Non, je t'ai dit que j'ai peur. Balance ton pronostic. Ricky, il a été influencé en 2-2, Seb. Ricky, il est passé de. Ah ouais, c'est vrai. Vas-y, balance. Tu connais l'influence de Bibas. Le dictateur, il te fait dire ce qu'il a envie que tu dises. Oh, gros. Non, balance ton pronostic seulement. Non, mais je les vois perdre et pas terrible contre la Belgique. Après, c'est la Belgique. Ça reste un gros morceau. Ouais. Non, tu sais quoi? Regarde, je vais te donner mon pronostic aussi parce qu'on enregistre la veille de Suisse-Cameroun, Cameroun-Suisse. Tu vois, pour pas te laisser tout seul dans ta merde, tu vois, je vais t'accompagner. Quelle victoire 3-0 du Cameroun! Oh là là! Mais quelle victoire des Lions à notable! Regarde le dictateur de la première à la dernière minute aujourd'hui. Non, parce que tu sais que les Sénégalais n'ont pas fait le travail. Ça a été difficile pour eux. Parce que depuis tout à l'heure, il ne veut pas en parler, tu vois. Il est là. On a le temps de se refaire. On va jouer Qatar dans 2 jours. Donc le temps. Attends. Donc, il va pas falloir se rater. Hein. On attend. On a vu aussi que le Maroc n'a pas trop fait les choses. On attend. Le Cameroun rentre en piste. Donc, on doit faire le travail. En attendant le Ghana. Tu vois, mais non, tranquille. Honnêtement, je dirais un 2-1. Non, 2-1 Cameroun. 2-1 pour les Lions. Espérons-le. But de Maxime Choupo-Moting et de Zambo Anguissa. Et but contre son camp de Nicolas Nkoulou. Je ne donne pas de but à la Suisse. Nkoulou, il va jouer? Ouais, je pense qu'il va jouer. Je pense qu'il va jouer. Il va jouer. Toujours présent. Non, il est revenu bizarrement, mais il est là. Koula, non, t'es fort. Koula, tu m'écoutes, t'es fort, mon gars. T'es puissant. On en parlera en off, en tout cas. Non, mais non. Bon, allez. Je ne vais pas demander à Ricky ce que je lui souhaite pour cette semaine, parce que lui, il va sillonner les terrains. Mais qu'est-ce qu'on te souhaite pour la fin de la semaine? Écoute, les semaines se ressemblent. Là, je rentre en France dans 2 semaines, donc on prépare tranquillement les vacances en famille qui vont faire plaisir. J'espère un petit podcast, tu vois, qu'on va réussir à se caler ça, une petite family reunion, parce que là vous fanfaronnez de fou là-bas dans votre désert, mais laissez-moi arriver un petit peu. Frérot, t'inquiète pas, moi la semaine prochaine je suis retour dans la chambre de la petite. Hein. Tu connais. Attends, ça dépend. La cuisine, le salon, la chambre de la petite, ça dépend. L'armoire Ikea. Là où il y a de la place. Là où il y a de la place. The real life.
Et donc, et donc voilà. Et donc c'est slow, c'est très très slow, mais voilà, mon futur, on va dire, est en train de se jouer actuellement. Donc écoute, on partage sans filtre. Hein, j'ai eu 1 ou 2 appels qui pourraient être intéressants. Wait and see. Mais voilà, pour partager sans filtre, avec toutes pas les galères, mais les déménagements, l'anxiété de savoir où tu vas te retrouver, plus pour la famille, tu vois, c'est des trucs qui avec le temps quand même sont épuisants, et c'est là où il faut tirer un sacré coup de chapeau aux gens qui nous aiment et qui nous suivent, parce que cette incertitude à gérer pour tout le monde, elle est pas nécessairement facile. Donc je sais que j'ai entouré des gens que j'aime et je leur donne le temps qu'il faut. Ce serait un bon sujet de podcast, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se changent de club, qui déménagent. Enfin, moi, on a tous connu ça, donc à creuser. En tout cas, 9 clubs, 7 pays, 2 sélections. T'as oublié de dire les 2 sélections dans le générique. 2 sélections. Il n'a pas voulu dire qu'il a joué pour deux pays différents, tu vois. Ça, il n'a pas dit. Il a dit seulement les 9 clubs, 7 pays différents, tu vois. Non, ça suffit, frère. C'est assez, je pense. C'est assez. Bon, ce que nous, c'est vous, les gars, ouais. Non, ce que je nous souhaite, c'est beaucoup de football. On prend encore du soleil, on profite. Franchement, tu sais quoi? Ça fait du bien. C'est la première fois que je vis une Coupe du Monde de l'autre côté. On va dire ça comme ça, tu vois. Et c'est spécial. Je sais pas, quoi qu'on dise, peu importe où elle est, dans quelle région du monde, et le ballon, ça reste le ballon. Le ballon, ça reste le ballon. Et la ferveur Coupe du Monde, c'est unique. Hein. C'est unique. Et tu vois, c'est ce qu'on me disait, c'est quand je faisais une présentation à quelqu'un, on me disait que la Coupe du Monde, c'est la seule compétition où il n'y a pas trop de rivalité, tu vois, palpable. Et encore plus ici au Qatar, c'est petit. C'est-à-dire que tu peux pas fuir les autres supporters. Tu vas les voir. Vous allez vous voir, tu vois. Et c'est bon enfant. Ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai pas vu de bagarre, tu vois, j'ai rien vu, j'ai même pas vu enfin, je trouve que c'est bon enfant, et je fais pas la pub du Qatar, pas du tout, mais je fais la pub de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que la Coupe du Monde, c'est extraordinaire. Et suivez-la, donnez de la force, quoi. On fait la pub de la vérité, surtout. Hein. Exactement. On dit ce qu'on constate. Hein. Après, si ça avait été mauvais ou tout noir négatif, on l'aurait dit, hein, t'inquiète pas. Hein. Ce qu'il faut se dire, c'est que la Coupe du Monde, c'est un événement qui s'arrête pas, et il faut pas que ça s'arrête. Tu vois, typiquement, cette ferveur, qu'elle soit au Qatar ou n'importe où ailleurs, c'est ce qui nous fait kiffer, en fait. Tu vois, vraiment, moi, ça me fait kiffer de voir des équipes, tu sais, des exploits, de voir, sincèrement, la France remonter une situation qui pouvait être, oh, ça y est, c'est la fin, oh, la malédiction du champion. Ils ont fait kiffer hier aussi. Tu vois, on n'en a pas parlé, mais tu sais, de toujours performer avec l'attente qu'il y a autour d'eux, avec les incertitudes, les blessures, c'est des moments où, tu sais, le sport, le foot t'amène, et c'est vraiment un truc qu'il faut valoriser. Ouais. C'était une balle. Franchement, c'était bien. Donc voilà, c'est pour nous. Après, cette SMS ce week-end, tu connais, cette semaine, on est dans la liberté, freedom. On est dans le freedom, c'est important. C'est important à quel point tu veux ta liberté, qu'est-ce que tu as fait pour l'avoir, est-ce que tu es emprisonné ou pas. On va en parler un petit peu. Je vais pas vous mentir, on va en parler. Je serai moins intense parce que là, on est au Qatar, mais on n'oublie pas. Donc voilà, mesdames et mesdames, c'était en direct live de Doha chez les Qataris. La prochaine fois, si Ricky reste pour la semaine prochaine, on va venir en mode Qatari, habillé en mode Qatari, parce que nous, on est en plein dans la culture. Je vais négocier avec mon club. Il va négocier avec son club parce que là, il kiffe trop. Tu le vois là, ça fait longtemps que j'ai pas vu toutes ses dents comme ça, tout le temps dehors, tout le temps. Non, il kiffe trop le ballon, c'est un truc de fou. En tout cas, mesdames et mesdames, comme disait notre illustre surveillant et coach, Eo Coco, allez, basket par cas, allez hop, vous tournez. Merci à la source.io, Ricky, je t'ai eu. Merci à la source.io pour notre main tendue à nous. Ah, tu connais, là, on a 2 mains tendues à nous. Merci Q. Pour les moyens techniques et visuels mis à disposition, on est ensemble. En tout cas, checkez les réseaux sociaux de Ricky, parce qu'en ce moment, c'est lui l'influenceur de fou, franchement. Il partage bien. Il fait même des petits débats football en live. Il envoie, il teste les gens, il pique les gens, il vous montre... Il chauffe les Américains sur Twitter. Ouais, je vois des insultes. Notre baguette est meilleure que vos pancakes. Ah, il me tue. Les caries, ils sont fous. C'est trop marrant. Donc ouais, suivez les réseaux sociaux de Ricky, suivez un petit peu les miens, mais surtout suivez ceux de la G86 et de BMC. On est ensemble, on se voit la semaine prochaine. Beaucoup d'amour.
Allez, la Coupe du Monde. Merci, on aime le football et on aime BMC. À la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Peace.